Shalom Vracha Rabotai, on va continuer sur le dernier cours qu'on a fait concernant la fête des garçons Sroudat Yitro. On avait expliqué comment ça se passait au nord de la Tunisie, la raison pour laquelle on fait la fête. Maintenant, on va essayer d'aller au sud de la Tunisie, donc plus particulièrement Djerba et ses environs, Zarzis, Ben Gardan, Mednin, Tataouine. Et là, la fête en elle-même se passe, on va dire, plus ou moins de la même manière, mais la raison, elle est différente. Mais on va voir que le but est pratiquement le même. Alors maintenant, pour ça, on va se référer donc aux écrits. Il faut savoir, comme on l'a expliqué dernier cours, que ça n'a pas été inventé dans la suite parce qu'on a vu qu'à Tunis, alors on fait donc un grand bruit derrière cette fête-là et nous aussi on veut réjouir nos enfants qu'on a commencé à faire la fête de Sortie d'Hydro, pas du tout. Et même certains rabbanim disent que depuis Yem Kedem, depuis toujours, on a fait cette fête-là. Alors maintenant, c'est quoi la raison de cette fête? Moreno Rav Rabbi Chelfona Cohen, alors il rapporte ce que certains disent. Parce que dans Sordat Yitro, on voit dans le premier chapitre, c'est marqué que Yitro, il avait fait une fête pour Moshe et Aaron v'chozekni Israël. Alors, une petite parenthèse, c'est marqué, il a fait une fête l'Ifnei Elohim. Rashi sur place, il explique, ça veut dire quoi l'Ifnei Elohim? Il dit, de là on voit, quand quelqu'un, il organise une fête pour des Talmidei Hachamim, alors comme si, donc la Shekhinah, elle est présente. Parce que c'est vrai, les Talmidei Hachamim, les rabbanim, ils représentent la Torah, ils portent la Torah en eux, ils vivent, donc ils transmettent la Torah. Alors ils disent, puisque Yitro, il avait organisé cette fête-là, nous aussi, donc on fait pareil. Rabbi Chelfon n'est pas très d'accord avec cette raison, il dit quoi? Alors chaque fois qu'on va voir qu'il y a une fête, nous aussi, on doit faire des surodotes, on va pas finir. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une période, on cherche des raisons pour faire des fêtes, mais il faut quand même, il y a un minimum donc de raisons. Il dit, on a vu une surda, on a vu pas mal d'endroits où il y a des surdotes, mais on n'a pas organisé spécialement une fête pour ça. Alors lui, il donne une autre raison. Il dit qu'en vérité, la simple raison qu'on fait la fête de Yitro, et surtout qu'on appelle pour les enfants, c'est parce que cette semaine, ce Shabbat, on va vivre un moment extraordinaire dans lequel, dans Parashat Yitro, on va lire les 10 commandements. Et c'est rapporté que au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il s'est apparu sur le mont Sinaï, on dit Hidgalla Oro, je vous lis le lachon du Brit Kiuna, c'est qu'il dit Kinidgalla Oro Itbarach ala Sinaï. La lumière d'Akadosh Baruch Hu, la splendeur d'Akadosh Baruch Hu, elle a régné sur le mont Sinaï. Et au moment qu'il a donné les 10 commandements, alors on dit que dans les 10 commandements, on trouve les 613 mitzvot. Alors donc c'est un moment qui est très très fort. Am Israël a reçu donc la Torah. Alors ça vaut la peine pour un tel événement de faire une grande sérouda pour marquer le coup. Alors maintenant, on pose la question, pourquoi spécialement on appelle pour les garçons? Moreno Arav Rebbe Bougit Saadoun. Alors Baruch Hashem, on a mérité donc d'être le côtoyer et vivre aussi ces moments, ces grands moments de Sordat Yitro. Aujourd'hui, ça continue toujours dans sa yeshiva, donc à Paris. Alors, on sait que cette journée-là de Sordat Yitro, on fait vraiment quelque chose d'exceptionnel, une très très grande fête. Alors, il dit, pourquoi spécialement pour les enfants? Parce que c'est rapporté que Moshe Rabbeinu, quand il est monté au ciel, on connaît le passage d'Agmara dans Masechet Shabbat, qui dit que les Malachim, ils se sont opposés. Ils voulaient pas donner la Torah au peuple d'Israël. En fait, leur simple raison, c'est parce que ils voulaient dire au peuple d'Israël, vous allez recevoir la Torah, mais il faut vraiment la prendre au sérieux, la pratiquer et faire le nécessaire. Et Moshe Rabbeinu, il a démontré aux Malachim que c'est plutôt les êtres humains que la Torah, elle s'adresse à eux et non pas aux Malachim. Et à la fin, donc, comme c'est marqué qu'il faut étudier la Torah jour et nuit, et on sait que l'homme, il a besoin de travailler, il doit s'occuper de sa parnassa, de sa famille. Ils ont dit, alors comment vous allez faire? Alors Moshe Rabbeinu n'avait pas de réponse. Comment le peuple d'Israël va pouvoir donc étudier la Torah tout le temps? Et là, c'est rapporté, c'est marqué dans le Midrash,
que les enfants, ils se sont pris garant. Ils ont dit, oui, nous, on va l'étudier. Et les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont toute la journée dans le Talmud Torah et ils étudient la Torah. Alors on dit, puisque les enfants, ils se sont pris garant pour, on va dire, l'assurance de la continuité de l'Imoud Torah, alors on va leur faire une fête le jour donc de matin. C'est vrai, c'est Shavuot, mais dans le Shabbat dans lequel on va faire donc cette lecture. Alors on fait pour les enfants. Et plus que ça, alors cet événement, alors il se partage en deux parties. La première partie, donc la fête de Seudat Yitro, elle se fait déjà au Talmud Torah, à la Yeshiva. Moi je me rappelle, donc quand j'étais jeune, donc on faisait tous les ans, on faisait cette fête de Seudat Yitro, et le Mouré, alors il nous disait, alors chacun il devait amener avec lui, à l'époque je me rappelle, nous disait, il faut amener Miya ou Adma ou Batatiya. Ça veut dire quoi? Miya c'est 100 millim de l'époque, un œuf et une pomme de terre. C'était comme ça avant, il n'y avait pas les cuisines dans les synagogues, on ne faisait pas les grandes festivités, surtout le respect de la synagogue, il faut faire très attention. Et chaque enfant il venait, donc il amenait avec lui donc pour participer à la Seuda, et sur place, donc on préparait des choses et vraiment c'était un festin exceptionnel. Mais ce qui était, on va dire, qui prenait le plus de place dans cet événement, c'est que chaque enfant, il doit faire un petit hidouche, un petit dvar Torah sur la paracha de Yitro. Parce que, comme on a dit, les enfants, ils sont concernés. On comprend bien ce que à Tunis, alors il y a des gens, ils appelaient cette fête, on l'appelle Shema Yitro. Quel rapport avec Shema Yitro? Les bougies. C'est vrai, c'est marqué que certains, on a dit qu'on faisait tout en miniature, et ils mettaient aussi des petites bougies à table, mais en fait, Shema, c'est Waï Shema Yitro. Et tous les enfants, ils venaient, ils faisaient un Dvar Torah, une majeure partie. Ils disaient, Waï Shema Yitro, Ma Shama Shemu'aruva, qu'est-ce qu'il a entendu Yitro pour se convertir? Et on faisait donc des Hidushim. Alors, on racontait aussi sur Morena Rav Rebbe Dido Kohen, ça se passait pareil. Donc, c'était pas seulement donc dans certains nombres, partout. Alors, il demandait à ses élèves, justement, ils amenaient avec eux donc quelques pièces, avec un œuf et des pommes de terre. On amenait ça donc au Talmud Torah et on prenait donc tout ce qu'on apportait comme nourriture. Il y avait la femme du Rav, elle préparait un plat collectif et tout le monde était présent et ça vraiment faisait une très grande serouda. On buvait, bon, chacun par rapport, on va dire, ce qu'il avait envie, mais en tous les cas, il y avait ce côté-là festif et c'était un moment exceptionnel. Même aujourd'hui, si vous allez voir, donc on a parlé ici à Paris, même vous allez à Djerba, vraiment c'est un grand événement, on dirait vraiment un petit pourim. Les enfants ils venaient, chacun il fait hidouche, ils sont très bien habillés, donc on met, comme on dit, on met en valeur cet événement-là. Et donc j'ai dit, Moreno Arabe Rebbe Bougit Sarnoun, alors il attachait une grande attention donc sur cette Seuda. Je me rappelle dans le passé, alors le Rav il voyageait dans l'année et il venait surtout, il savait que son retour il doit être avant la Seuda d'Yitro. Il venait et il apportait des cadeaux pour les enfants et il avait une joie particulière. Quand les enfants y passaient un après l'autre, ils faisaient des Devrei Torah. Pour lui, c'était une simha exceptionnelle. Donc, encore une fois, donc c'était un événement par rapport aux enfants et par rapport au Limud Torah. Alors, le Rav, il expliquait, il dit pourquoi on l'appelait Hatimat Yitro. Alors, on dit parce que lui, il a été Hotem, il a signé parce qu'il s'est converti Yitro et il s'est converti et donc, il a été Hotem. Donc, il a tamponné que lui, il voulait entrer dans le clan d'Israël. Il dit aussi Hatima, pourquoi? Parce qu'on a, c'est comme, ce jour-là, comme Simchat Torah. On a fait la clôture de la Torah. Le jour de Parashat Yitro, donc c'est le moment du don de la Torah. On a reçu la Torah. On a fait une année entière. On revient à nouveau. Donc, on est Hotem. On fait une clôture. Comme quelqu'un, il fait un Siyum. On a dit, certains, il l'appelait Siyum. On dit en Algérie, il disait Siyum, c'est quoi? C'est les initiales de Seudat, Yitro ou Moshe, c'est la Seuda qui Yitro et Moshe, comme on a expliqué tout à l'heure, donc la raison de cette fête-là. Alors le petit-fils de Rebbe Khalfoun, alors lui il revient sur les mots de Rebbe Khalfoun, il dit en fait, pourquoi on fait cette fête de Yitro? Parce que le clan d'Israël, quand il a reçu la Torah, Akadosh Baruch Hu, c'était comme le Hatan, et Am Israël c'était comme la mariée, et la Torah c'était comme la Ketouba. Donc quand quelqu'un il se marie, il est sous la choupa, il y a le hatan, il y a la kala, et on leur fait une ketouba pour signer.
nous aussi on a signé un pacte avec Akadosh Baruch Hu pour la réception de la Torah. Alors maintenant, il dit pourquoi on l'appelle Saudat Yitro? Parce que cette Sauda se déroule dans Yitro. Alors il explique, Maran, le petit-fils de Rabbi Khalfoun, il dit comme quand on fait un mariage, on fait une Sauda, nous aussi. Alors il y a eu ce mariage-là avec Kadosh Baruch avec le clan d'Israël, donc c'est pour ça qu'on a fait une Sauda. Alors parmi les choses qu'on fait aussi, aujourd'hui on le sait, on le voit très bien, alors le lien de la pièce montée. Alors pourquoi la pièce montée? Ben en fait, on n'a pas besoin d'expliquer. Quand vous voyez un petit peu donc comment elle est faite, on voit directement donc à quoi signifie. Ça rappelle le mont Sinaï et on voit comme il y a donc les petites boules, il y a comme du miel qui coule. C'est pour dire que quoi? C'est ce qu'on fait dans beaucoup d'écoles quand l'enfant il arrive. C'est marqué aussi ça dans les midrashim. Un enfant quand il arrive il entre dans le Talmud Torah, il apprend les lettres. On lui fait un gâteau avec du miel et l'enfant il doit lécher donc le miel et les lettres qui étaient écrites dessus. C'est pour dire quoi? Pour que tout le temps, comme on dit, des vrais Torah sont mitokim, mitdivash, venofotsofim. C'est-à-dire ils sont très agréables, ils sont très bons. Nous aussi pendant cette fête-là, on doit mettre en place et on va pas aller très loin. Alors le mot yitro, donc si on réfléchit, maintenant d'après tout ce qu'on a dit aussi bien à Tunis que au sud de la Tunisie. Donc tout est lié avec l'étude de la Torah et surtout l'étude des enfants, qui eux, ils vont être l'avenir, la continuité du clan d'Israël. Alors en fait, si on regarde bien, le mot Yitro, si on le prend, on prend la lettre Yud, on va la couper en deux, ça fait 2 fois He. Et dedans, il y a, en tout, ça fait Hat Torah, ça veut dire Yitro. Donc il va rappeler donc ce lien-là de la Torah pour nous dire que quoi? Que ce qui est de plus important, cette fête-là, vraiment le but c'est inculquer, introduire, éduquer, informer nos enfants Bezrat Hashem sur le lien de l'Imoud Torah et que nous, le clan d'Israël, on doit tenir bon par rapport à ce qu'on a reçu et garder, respecter l'alliance de Bezrat Hashem chez Nizke Bemera Bemel la Gola Shelema. Donc Rabotai, ça mérite une fête, non? Hak Sameach.